Trump devant sa télé hier, il devait être comment ouf. Ou alors il a dit ouais, bon, c'est pas grave, c'est que sa voix de merde là. Elle était en train de lui dire non mais là t'es en tort de ouf hein, je te le dis hein. Et le je te le dis hein, ils l'ont remixé en je te tue hein. C'est le genre de choses que tu dois te dire à toi-même ou à un psy, mais pas à des followers. De se dire ouais ça fait 1 an que je pense à ça. Même à ton mari tu le dis pas. Mais là, imaginons ça se passe bien. Mais Alan, il aura ça dans la tête à vie. Le compte, il s'appelle Poupette Divorce Fan. Poupette Divorce Fan. Ils sont fans du divorce de... Non, mais... Non, là, c'est trop. Nasdas. Salut les copains, j'espère que vous allez bien, merci d'avoir cliqué sur la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des sujets. Venez sur Twitch, Zatis TV, n'hésitez pas à mettre des likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous sur tous les autres réseaux sociaux. Rejoignez l'aventure sur Twitch, c'est vraiment sympa. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires bienveillants en début de vidéo, en fin de vidéo. Faites l'effort s'il vous plaît, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent des commentaires en début de sortie de vidéo en disant voilà pour l'algorithme, machin, etc. Et ça fait grave plaisir, merci infiniment. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Alors... il y a 4 sujets dont je voudrais parler. Le premier, le chanteur Bad Bunny, je sais pas si vous voyez c'est qui, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a fait la mi-temps du Super Bowl hier et il a fait une masterclass en termes de messages. C'était fou à voir. Vraiment, c'était un truc de ouf. On va regarder ça, on va débriefer ça un petit peu ensemble. Ensuite, deuxième sujet, Sarah Frézou, qui s'est fait filmer en train de s'embrouiller avec son mec en Thaïlande. Elle a fait un petit tacle à Poupette au passage. Derrière, on va enchaîner et rebondir sur Poupette, justement, qui, depuis quelques jours, là, elle a pris quelques vacances pour elle, en partant au ski avec ses copines, et elle est en mode divorce, machin, encore une énième fois, etc. J'ai l'impression que malheureusement, ça va vraiment pas dans sa vie, dans son couple, et elle a du mal avec les réseaux à comprendre un petit peu que ça lui est plus néfaste qu'autre chose. Et dernier sujet, Cyril qui a tout avoué il y a quelques heures sur sa story Snapchat que tout ça n'était qu'une fumisterie, chose dont on doutait plus trop, et on va un petit peu débriefer tout ça parce que franchement il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Premier sujet, les copains. La seule chose plus puissante que la haine, c'est l'amour. Voici le message que Bad Bunny a fait passer lors de sa performance du Super Bowl cette nuit. Le show commence dans un champ de canne à sucre. La canne à sucre est un élément central de l'histoire économique, culturelle et sociale de Porto Rico. Le mec, il a quand même créé une mise en scène incroyable autour de son show à la mi-temps du Super Bowl. Alors pour ceux qui savent pas, le Super Bowl, c'est une compétition de football américain. Ils ont pris pour habitude qu'à la mi-temps de ce show-là, il y a des spectacles d'artistes. Alors il y a eu Michael Jackson, tous les grands artistes ont fait la mi-temps du Super Bowl et ils en profitent pour justement faire à chaque fois des coups de marketing incroyables et tout. Et là, dans ce show-là, la publicité, elle est, je crois, des millions de dollars la seconde. Genre, tu sais, pour les droits télé, etc. Donc vraiment... il y a des millions et des millions et des millions de téléspectateurs qui regardent cet événement-là pour ce show de la mi-temps, justement. C'est même pas pour le match en soi. C'est vraiment uniquement pour le show. On va regarder un passage du show et ensuite on va décortiquer un petit peu tout ça. Des chansons anti-Trump, un Bad Bunny qui enchaîne les messages politiques subtils. Voici ce qu'il s'est passé pendant le show de mi-temps du Super Bowl. Bad Bunny, c'est rien de moins que l'artiste le plus streamé sur Spotify en 2025. Le chanteur portoricain est un fervent défenseur des immigrés. Un des moments clés du show, c'est lorsque Bad Bunny remet un Grammy à un petit garçon scotché devant sa télé. Sur l'écran sont alors diffusées les images de la remise des récompenses le 1er février dernier. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. Le chanteur a également convié sur scène son compatriote Ricky Martin pour interpréter Lo que pasó à Hawaï. Dans ce titre, Bad Bunny fait un parallèle entre Hawaï, une île qui a perdu sa souveraineté après être annexée par les États-Unis, et Porto Rico. Pour conclure son show d'anthologie, Bad Bunny a scandé un surprenant God bless America, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Pérou, Équador, Brésil. En fond, un message s'affiche en noir sur blanc. La seule chose plus puissante que la haine est l'amour. Rien n'a été fait au hasard. Et là, justement, on a sur ce TikToker,
il explique vraiment tous les symboles qu'il a voulu mettre en avant. C'était vraiment un truc millimétré. Genre les messages, ils ont ramené énormément de guests pour son show à lui, pour justement dénoncer et faire passer des messages à Trump et tous les Trumpiens et tout le monde entier en fait, parce que tout le monde entier regarde cet événement-là. Et là, à la finale du Super Bowl, le mec a fait un show où vraiment, il a dead ça en fait. C'était fou, les détails, chaque détail comptait. Vraiment, c'était puissant. J'ai jamais vu une mise en scène aussi grosse, énorme. On peut l'étudier pendant des heures. Il a vraiment tout fait sans rien laisser au hasard. C'était fou. Le show commence dans un champ de canne à sucre. La canne à sucre est un élément central de l'histoire économique, culturelle et sociale de Porto Rico. En 1898, l'île de Porto Rico a été annexée par les États-Unis et les grandes compagnies américaines ont pris contrôle des champs de canne à sucre. Le problème, c'est qu'on a une forme d'exploitation de ces paysans ruraux qu'on appelle les jibaros, qui produisent de la richesse pour les autres et non pour leur communauté locale. Bad Bunny continue dans les symboles forts et nous fait voyager dans Porto Rico avec des vieils hommes qui jouent au domino et des marchands de piraguas, la glace pilée. Et il commence avec ses hits Titi me pregunto et Yo Pereo Sola. Quelques guests qui apparaissent, Quelques guests, vite fait. Frère, des personnes mondialement connues qui auraient pu dire ouais, non, machin, je sais pas quoi. Il a ramené des légendes. Jessica Alba. Il a ramené des gens, mais laisse tomber. Jessica Alba, Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, tous d'origine latine. Par la suite, on entend Gasolina de Daddy Yankee jouer, c'est la légende du reggaeton et le héros de Bad Bunny qui l'a motivé à faire de la musique. Et là, il se présente au monde en espagnol, où il dit « Je suis Benito Antonio Martinez Ocasio, et si je suis ici au Super Bowl, c'est parce que jamais je n'ai cessé de croire en moi, et toi aussi qui regardes, ne cesse jamais de croire en toi, tu vaux plus que ce que tu penses. » Changement de décor et de tenue, on le retrouve dans une block party lorsqu'il performe Noé Bayol, et on le voit prendre un shot avec cette dame qui se nomme Tonieta. Tonieta, c'est la fondatrice du Brooklyn Caribbean Social Club, un des derniers clubs portoricains de la ville de New York. Elle est tellement reconnue à New York qu'il y a même un jour qui lui est dédié, le 22 juin. Ma référence préférée lors de cette performance... C'est incroyable. Ça là, l'histoire des poteaux électriques et tout, de le mettre en scène, machin, vous allez comprendre, mais c'est une dinguerie. C'est fort. Vraiment, c'est fort, mais je sais pas comment ils ont fait tout ça, mais ça a dû leur prendre des mois de préparation. Mais le message est incroyable. Franchement, Trump devant sa télé hier, il devait être comme un ouf. Ou alors il a dit ouais, bon, c'est pas grave, c'est que sa voix de merde là. Ça a été le moment où il est monté sur ses poteaux électriques et il a performé le morceau Apagón. Ça signifie le blackout et c'est une référence aux coupures de courant incessantes qu'il y a à Porto Rico depuis l'ouragan Maria. Cet ouragan a eu lieu en 2017 et ces coupures de courant incessantes créent la frustration et la colère des habitants de Porto Rico. Et Donald Trump, lors de sa venue, avait vraiment minimisé cette catastrophe qui avait fait des milliers de morts. Ce qu'on ressent dans ce show, c'est de l'amour, c'est de l'espoir, c'est de la joie. Apparemment, ça, c'était un vrai mariage. Et genre, ils ont vraiment célébré un mariage. On a même eu un véritable mariage qui a été célébré lors de la performance de Bad Bunny. Donald Trump, il a réagi en disant que c'était nul, etc. Grosse critique. Mais oui, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Il est obligé de réagir déjà parce que c'était vraiment un gros coup de pied dans la fourmilière. Et il est obligé de rester dans son personnage de... Bref, il est détestable, ce mec. Ce passage du Super Bowl, je pense qu'on va en entendre parler beaucoup et durant des années parce que c'est un exemple de message, de symbole, de critique, de dénonciation. C'est pour moi un des meilleurs trucs que j'ai fait en termes d'artiste qui a dénoncé quelque chose. Genre en termes de symbole et tout. Il y a plein d'autres artistes qui ont dénoncé des choses, machin. On se rappelle le point levé, etc. Pendant les Jeux Olympiques, etc. Il y a plein de faits comme ça marquants où les gens ont dénoncé des choses. Mais celui-là, je pense qu'on va en entendre parler pendant des années parce que en termes de message, c'est fort. Et encore, je pense qu'il n'a pas tout décrypté, tellement il y avait de choses. C'est ouf. Franchement, c'est incroyable. Sujet suivant. Sarah Frézou, les amis, Sarah Frézou, elle s'est embrouillée avec son copain. Elle est en vacances en Thaïlande en ce moment avec lui. Et elle s'est embrouillée devant un immeuble ou je sais pas, un appartement ou bref. Et les voisins, apparemment, la connaissent. Parce que c'est des Françaises qui mettent Sarah Frézou, elle va s'embrouiller avec tous ses maris, machin, bref. Et ils ont filmé la petite embrouille qu'il y avait entre eux, elle et son copain. Donc on regarde ça d'abord et ensuite on parle de la suite. T'es sûr de toi? Non, t'es sûr de toi? T'as dit que c'est tout une phrase. T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? T'es sûr de toi? Mais en fait, là, t'es en train de moi. Je te le dis, hein. Je te le répète, hein. Là, déjà, la malhonnêteté du TikTok. Sarah Frézou menace son mec, je te tue. Hein. Elle était en train de lui dire, non mais là t'es en tort de ouf, hein. Je te le dis. Hein. Et le je te le dis, hein, ils l'ont remixé en je te tue. Hein. Petite embrouille, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de gif, il n'y a pas d'insulte de fou, il n'y a pas de... Tu vois, ils se sont juste pris la tête et ils se prennent le bec et puis voilà, c'est tout. Vas-y, va,
Tout simplement. Tout simplement. On dirait qu'elle lui dit à un moment donné, c'est qui me frappe? Non, non, non. Non, il n'y a pas de ça. Ça aurait fait scandale et tout. Donc, non, non, mais c'était juste... Ils se sont pris la tête comme ça, dans la rue et machin. Et en fait, ces voisines-là ont filmé. Et elle a réagi derrière sur justement le fait que les gens l'ont filmé. On regarde un peu sa réaction et on débat un petit peu sur ça. Si bien, on dirait qu'elle dit ça. Je vais vérifier juste un truc. Hop. Bon, bah, j'ai eu un démenti de la part de Sarah qui me dit non, j'ai jamais dit ça, machin. Bah, écoutez... Peut-être on a mal compris ou... De toute façon, on entend vraiment très mal. Je sais même pas pour vous dire... Non, en tout cas, Sarah, je la connais depuis de nombreuses années. Peut-être qu'elle me ment, mais je sais que quand il y a des trucs comme ça, elle serait capable de me dire ouais, mais vas-y, garde-le pour toi, machin. Et je vous l'aurais peut-être pas dit, mais je vous aurais sûrement pas affirmé que c'est le contraire. Et ce que je comprends pas et ce que je trouve pas normal, c'est que les gens accablent les gens, par exemple comme moi, qui m'embrouille dans mon couple, chose qui peut être très normale en fait, de s'embrouiller dans son couple. Enfin, je pense que personne ne s'est jamais embrouillé dans son couple. Mais par contre, les 3 meufs qui étaient dans la chambre d'à côté, les 3 clochardes, parce que je vais... Donc, visiblement, elle sait qu'il l'a filmé. bien dire clochardes, qui font les filles très Elle allait dire des tanas ou un truc comme ça. libertines à 4h du matin à crier et presque à poil. En fait, je devrais faire quoi? Est-ce que moi, je devrais vous afficher? En fait, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens arrivent à rentrer dans votre vie privée. Mais par contre, quand moi, je vais décider de snapper ces personnes-là, on va me dire « Ouais, mais t'affiches les gens sur Snap, t'es une harceleuse, non, 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 non. » Maintenant, je vais vous dire les règles, elles vont être simples. La vie de ma mère que je vais afficher tout le monde, j'en ai rien à foutre. En fait, qui peut se permettre d'afficher des gens sur des comportements normaux? Quand je dis comportements normaux, on s'embrouille, on a fait l'erreur de le faire à l'extérieur et malheureusement, il y a 3 petites connes qui ont filmé. Mais j'espère que meuf, si tu vois cette vidéo, on fait comment maintenant? Parce que moi, à 4h du matin, on vous a filmé, bande de clochards. Ah ouais, c'est chaud. On fait comment? Et après, les meufs, elles vont pleurer parce que leur famille voit réellement ce qu'elles font en Thaïlande. Elle a pas totalement tort dans ça, hein, parce que là, les gens, ils s'amusent à la filmer, à mettre ça sur les réseaux, mais si elle fait pareil, et que après ça se retrouve dans des salades de savoir que... On connaît tous des vidéos où les gens sont en vacances. Ah, j'ai vu ta sœur, machin, à Dubaï. Oh, j'ai vu ta femme, machin, à Marrakech. Oh, j'ai vu le truc. Je pense pas que ces filles-là seraient contentes si on les filmait, comme elle dit, à 4h du matin en train de gueuler en bikini machin et que leur famille verrait ça, tu vois. Alors que elles ont filmé normal Sarah en pleine dispute dans la rue et ont balancé ça sur les réseaux. Sur le coup, je donne raison à Sarah parce que les gens ont trop pris l'habitude d'afficher les gens, de spotter les gens, comme dirait Aquababe, dans des moments comme ça qui sont pas, entre guillemets, je sais pas, agréables à voir. Donc en vrai, je comprends totalement Sarah là-dessus. Après, je suis pas pour le... Moi aussi, je vais les afficher et machin. Mais c'est juste histoire de dire, je pense, calmez-vous un peu avec le fait d'à chaque fois vouloir afficher les gens connus et tout. Parce que nous, à un moment donné, si on commence à filmer ce qu'on voit dans la rue et ce qu'on voit autour de nous lors de soirées et tout, je pense qu'il y en a plus d'une qui serait pas contente, tu vois. Donc en fait, maintenant, la vérité, si j'ai envie de terminer quelqu'un, si j'ai envie d'afficher quelqu'un, je vais le faire. Honnêtement, je la connais, elle le fera jamais. C'est juste que je pense qu'elle en a marre aussi que tout le monde la filme à son insu et mette des trucs qu'elle veut pas sur les réseaux, machin. Je pense pas qu'elle serait capable de le faire parce que elle sait que c'est pas cool pour les personnes et elle va pas se rabaisser à ça. Mais bon, sur les nerfs, tu peux être là à dire, hey, vas-y, je vais poucave. Vous permettez trop de choses sur le truc de ouais, t'es un personnage public. Pardon, mais c'est le jeu, quand t'es public, tu le sais, ça date pas d'hier. Alors stop, on va arrêter avec cette phrase-là de ouais, mais t'es public, non. Mais non. Ok, on est des personnages publics, ok, dans la rue, les gens peuvent nous snapper et tout peut se retrouver sur les réseaux et tout. Oui, c'est un risque. D'accord, mais c'est pas pour autant qu'on va accepter de se faire filmer et de se faire mettre sur les réseaux dans des moments où on n'a pas envie, en fait. Tu vois, c'est pas parce que on est des personnages publics qu'on doit accepter ça. Donc oui, quand je m'embrouille, c'est en privé avec mon mec, c'est pas censé être filmé comme quelqu'un de normal. Tout simplement. Je n'ai ni envie de faire une poupette, ni envie de faire je sais pas quoi. Oui, j'ai pleuré souvent, j'en ai parlé, mais j'ai dit que ça j'ai arrêté. C'est ça, moi, en fait, où je veux revenir sur ça. Tu vois, quand tu dis oui, mais pardon, toi et Sarah, c'est pas pareil, elle affiche sa vie entière sur Snap. Non, Sarah, c'est pas le genre d'influenceuse comme Poupette qui affiche toute sa vie sur les réseaux. Et c'est pour ça qu'elle, entre guillemets, dit je vais pas faire une poupette, parce que Poupette, c'est l'exemple type de l'influenceuse qui partage toute sa vie sur les réseaux. Que ce soit les bons moments, que ce soit les mauvais moments, que ce soit les moments qui doivent pas être sur les réseaux, ou tu vois, c'est dans ce sens-là qu'elle a dit je vais pas faire une poupette. Je l'ai déjà utilisé cette expression-là. C'est pas pour tacler Poupette, mais c'est vrai que Poupette, elle est connue pour afficher tout sur les réseaux.
tout. Tu vois ce que je veux dire? Elle a des vidéos où ça part en cacahuète, etc. C'est déjà parti en cacahuète avec ses ex et machin. Elle les a jamais publiées. Par exemple, si ça avait été Poupette qu'on aurait filmé dans la rue en train de se prendre la tête avec Alan, elle aurait pas eu le droit, entre guillemets, de venir dire « Comment ça, vous m'affichez sur les réseaux ?» Frère, tu le fais toute seule. Tu vois, genre, t'affiches déjà tout sur les réseaux toi-même. C'est quand même un peu culotté de reprocher aux gens de filmer ta life alors que tu le fais déjà toi. Tu vois, même des moments qui sont pas à montrer. Et là, c'était juste un coup de gueule de sa part pour dire « vas-y, arrêtez de croire que vous êtes tout permis parce que on est des personnes connues, ça y est, vous vous affichez les uns sur les réseaux comme ça. » Après, j'ai envie de te dire, t'embrouilles pas dans la rue si tu veux pas qu'on te truc. Aussi. Enfin bref, tu parles de quelle Fraisou, Zatis? Mais Sarah Fraisou, là par exemple, dans son nouveau couple, quand il y a des embrouilles et tout, elle va pas les détailler, les raconter comme une Poupette le ferait par exemple. Mais je pense que c'est parce que c'est Sarah Fraisou que les gens aiment lui tomber dessus. Tu sais, c'est un petit peu... des fois, il y en a, c'est la bête noire des gens. Et dès que quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, bim. Ah, Sarah, elle a fait ça, regardez, machin, machin. Je pense que c'est ça. Elle est victime un petit peu de ça aussi. Ces histoires de harcèlement, machin, sur les anges et tout, ça lui a quand même coûté pas mal de choses. Et du coup, les gens sont moins indulgents avec elle qu'avec d'autres personnes. Alors, prochain sujet, justement. On va rebondir sur Poupette. Poupette qui, depuis quelques jours, a pris des petites vacances. Elle est partie avec des copines à elle au ski. Et juste avant, elle était un petit peu en ultime embrouille encore avec Alan, qui lui reprochait des choses qu'elle a affichées sur les réseaux. Et ils étaient en mode, ouais, je pense... Enfin, elle était en mode... ça sentait le divorce. En tout cas, ça sentait le divorce. Et durant ces jours-là, elle se confiait beaucoup en story, en disant, ouais, moi, j'en peux plus, et machin, et machin. Et on va regarder quelques stories, et vous allez comprendre de quoi on parle. Déjà, moi, la première story que j'ai vue, c'est un truc mais lunaire qui s'est passé. Je comprends même pas comment elle a pu publier ça. Ah, tes copines de Twitter. La petite, elle ouvre le placard et elle va sous l'évier. On sait très bien que sous l'évier, souvent, il y a des produits hyper dangereux pour les enfants. Tout ce qui est javel, machin, liquide vaisselle, etc. La fille, elle rentre dans ce placard-là, il y a rien qui se passe. Oui, mais tu... Il lui a jeté un truc, elle le publie quand même, alors qu'elle sait que ça va lui ramener des problèmes. Les gens vont dire, ah, il est violent, machin, ceci, cela. Elle voit même pas que son enfant, il est là-bas. Elle dit des gros mots devant sa fille qui répète. Elle dit des gros mots en anglais. T'étais pas censé savoir, Maxime. Elle dit fucking et sa fille répète. On entend Alan qui au début de la vidéo dit mais vas-y tu vas encore m'afficher sur tes stories et machin etc. Elle qui en rigole etc. Là, ça se sent qu'Alan il est en mode le pauvre il sait que dès qu'il y a un téléphone qui est sorti, ça y est, ça va encore le faire, ça va encore lui envoyer des messages. Et ça se sent qu'il est en mode, dès qu'elle le filme, il a envie d'arrêter de parler ou autre, tu vois. Bref, derrière, donc, elle fait des stories au ski où elle explique un petit peu pourquoi elle en a marre et tout. Et je suis arrivée à un stade où je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose de partir ensemble à Dubaï si en tout cas, moi, de mon côté, j'y crois plus du tout. Et en fait, je pense que lui, il y croit pas non plus, mais... il n'arrive pas à se dire que c'est possible que genre ça se termine et tout, vous voyez. Alors que nous, les femmes, j'ai l'impression qu'on est plus lucides, plus pragmatiques et tout, et on se rend plus compte des choses plus rapidement, vous voyez. Genre moi, je pense ça depuis au moins 1 an. Ça fait 1 an depuis qu'on s'est retrouvés et tout, qu'on vit l'un sur l'autre tous les jours, constamment. En fait, ça, vous voyez, c'est le genre de choses que tu dois te dire à toi-même ou à un psy, mais pas à des followers. C'est des trucs qui restent. En fait, Poupette, elle a pris une habitude. C'est que dès qu'elle va pas bien, ou dès qu'elle va bien, le premier réflexe qu'elle a, au lieu de se faire une réflexion dans sa tête, après d'en parler à des amis de confiance, ou de la famille, ou des gens qui peuvent la conseiller, ou des professionnels de santé, eh ben elle en parle directement en live ou en story. Et elle a pris l'habitude de mettre des stories et de les supprimer juste après. Mais elle sait très bien que ça va rester. C'est-à-dire qu'elle dit « Ouais, je vais sûrement supprimer ces stories dans quelques minutes, machin. » Elle le sait très bien, elle s'en cache même plus. Et en fait, c'est devenu un automatisme pour elle de, entre guillemets, défouloir ou échappatoire, ou ça la décharge un petit peu de ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, etc. Sauf que le problème, c'est que tu sais très bien que le premier jet de parole que tu vas avoir, c'est-à-dire la première version de quand tu vas raconter une histoire ou quoi, il y a beaucoup d'erreurs qui sont dans ce discours-là. Ça veut dire que là, ce qu'elle fait, cette vidéo qu'elle enregistre pour la publier ensuite, si elle la réécoute, je suis persuadé que si elle prend le temps de la réécouter, elle se dit « Ok, je vais pas dire ça, parce qu'en vrai, on sait jamais si Alan l'écoute, ça peut lui faire du mal et machin. Et je pense que c'est irréversible, je vais plutôt dire ça et machin. » Et après, une version 2, et après une version 3, et une version après
qui sera définitive, mais qui aura eu le mérite d'avoir eu de la réflexion. Elle, non. La première chose qu'elle va penser, elle va allumer son téléphone et elle va tout dire. Et dans ce tout-là, il y a plus de la moitié des choses que si elle se réécoute, elle supprimerait. Elle dit non, je vais pas dire ça finalement. Finalement, je vais tourner ça comme ça et machin et machin. C'est fou. Et des trucs comme ça, là, hyper intimes, de se dire, ouais, ça fait 1 an que je pense à ça. Mais c'est des trucs, tu le dis pas, ça. Même à ton mari, tu le dis pas. Mais là, imaginons, ça se passe bien. Mais Alan, il aura ça dans la tête à vie. Donc, c'est des cicatrices qui, même si elles sont pardonnées, ouais, mais te rappelles quand t'avais dit ça? Ouais, mais te rappelles quand t'avais dit ça? Oh, c'est bon, je le pensais pas, tu me connais, moi, je mets des stories, machin. Non, ça reste. Et ça crée des dégâts. Comment tu veux prendre soin d'un couple en lâchant tout le temps des trucs comme ça? Comment c'est possible? On vit dans un climat hyper anxiogène, hyper froid. Je sais pas si... En fait, tout ça, c'est des armes que tu donnes aux haters pour qu'ils t'enfoncent encore, qu'ils remuent le couteau dans la plaie quand ça ira un peu mieux et tout. Eh, vas-y, faire. On a déjà trop souffert dans cette putain de vie. Tu vois, là, c'est quelques jours après cette story-là. Et sur le courant, j'ai une dégaine d'une parente de 70 ans, frère. Vous savez, c'est quoi le compte qui partage ces vidéos-là? Le compte, il s'appelle Poupette Divorce Fan. C'est quand même incroyable qu'il y ait une page Instagram qui s'appelle Poupette Divorce Fan. Ils sont fans du divorce de... Non, mais... Non, là, c'est trop. C'est ouf. Et là, du coup, c'est quelques jours après où elle craque parce qu'en fait, Alan lui aurait fait des réflexions. Lui aussi, il est bête, hein, c'est pas possible. Sur son corps. Même vous me prenez même pas au sérieux. Voilà, même vous, je suis sûre que vous foutez de ma gueule dans votre téléphone, vous le dites même pas. Mais c'est une belle femme et tout, vous devez vous moquer de moi et ça me... Tu vois, elle est vraiment dépendante affective de ses poupettes. C'est-à-dire que elle est vraiment en mode, si les gens lui disent t'es belle, elle va se sentir belle. Si les gens lui disent t'es moche, elle va se sentir moche. Elle est en manque de considération ou d'attention ou d'amour, j'en sais rien, mais... Le problème, c'est qu'elle est dépendante à fond de son image. Et ça joue trop sur son humeur. Elle le sait, mais elle peut pas lâcher. Parce qu'elle est dépendante de ouf des réseaux. Et elle peut pas lâcher. On a vu, elle allait faire une pause, machin. Franchement, moi, j'y croyais. Je me disais, allez, elle va se donner les moyens. Elle sort de prison quand même, c'est pas rien. Elle a compris, machin. Petit à petit, elle est retombée dans ses travers. Et là, elle est totalement dedans, mais encore pire. Parce qu'il y a toute l'expérience d'avant qu'elle a. Et c'est encore pire parce que c'est comme les gens qui sont dépendants d'une drogue, ils font une cure, ça va un peu mieux, mais quand ils retombent dedans, ils retombent dedans encore pire. Ce qu'il lui faudrait, c'est quoi? C'est une cure de désintox des réseaux, mais pour de vrai. Pas de téléphone pendant plusieurs mois, etc. Et quand elle sort, contrôlée. C'est-à-dire, on lui donne son téléphone que de temps en temps, etc., pendant vraiment, limite 1 an. C'est fou. Pour en revenir un petit peu à tout ça, parce que franchement, il y a trop de trucs, elle devrait pas afficher tout ça sur ses réseaux. Elle devrait rester un petit peu dans son coin, gérer ses histoires de son côté, faire une vraie pause sur les réseaux, une thérapie, que ce soit une thérapie de couple, une thérapie pour elle, aller voir des psychologues qui la conseilleront vraiment plutôt que ses poupettes, parce que ces poupettes ne sont pas dans sa vie, ne sont pas des professionnels de santé, ne sont pas toujours d'un bon avis. Donc, elle devrait prendre beaucoup de recul, et je pense que les deux devraient vraiment faire une thérapie de couple, mais très profonde, parce qu'il y a énormément de choses qui vont pas, et je pense que les réseaux... En fait, ils ont beaucoup de choses à se reprocher l'un et l'autre, mais ils devraient un petit peu plus le verbaliser plutôt que de le mettre sur les réseaux. Voilà. Alors, sujet suivant les amis, on va traiter ça tout de suite, parce que vous m'avez dit Karine Le Marchand, machin, je sais pas quoi. J'ai vu le RER arriver, j'ai vu tous ces noirs. Elle a pas dit ça. Et tous ces musulmans qui sortaient, ces arabes, en fait, c'est des gens qui avaient des têtes que j'avais pas l'habitude de voir parce qu'à Nancy, j'étais la seule de mon école avec ma sœur à avoir cette tête-là. Et j'ai vu plein de gens sortir, j'ai fait, oh, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu peur parce que j'avais pas l'habitude. Oh, la sortie de route, elle dit ça sur CNews avec des gens qui sont en mode ah bah voilà, je suis pas la seule à le dire, bah voilà. Elisabeth Lévy, l'autre là qui est en mode ah bah, on n'est pas les seuls alors, du coup, machin. Mais tu dis ça sur CNews. Alors je comprends bien, le fond de son propos c'est j'arrive de Nancy, je suis la seule noire limite dans là où je suis, j'arrive à Paris, je vois d'autres noirs et d'arabes et de musulmans, et c'est vrai que j'ai eu un choc et je suis en mode machin. Mais de là à dire que t'as eu un peu peur, pourquoi faire? Les gens t'ont couru dessus. Tu dis ça sur CNews. Qu'est-ce que tu penses que tu vas donner comme mood là ou comme message? Qu'est-ce que tu veux? Même vous, qui êtes une enfant donc de l'immigration, d'être très différente de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Ah mais ça n'a rien à voir, bien sûr. De qui on parle? On parle des petits délinquants qui cherchent un sens à leur vie et qui jettent l'opprobre sur tout ce que leurs parents ont voulu leur inculquer. On parle de gens qui ont un QI négatif. Je veux dire, on parle de qui? Est-ce qu'on parle de la majorité des jeunes d'aujourd'hui? Non. Moi, je suis entourée de jeunes
ma nièce, elle vient d'avoir le barreau. Elle travaille avec des avocats qui sont internationaux. Et pour la petite histoire, dans son cabinet, elle a des avocats qui viennent de pays étrangers, qui, s'ils ne déclarent pas 50 000 € par an, n'auront pas de renouvellement de leur visa. Ça n'est pas du tout appliqué à la plupart des gens qui sont de passage ici, en France. Et je trouve quand même qu'on donne beaucoup trop facilement, notamment la nationalité française. On le voit dans le documentaire, il suffit de peu de choses pour avoir la nationalité française. Genre, pourquoi dire ça? Qu'est-ce que tu vas développer? Tu voulais raconter un truc perso de ouais, j'arrive de province, je découvre qu'à Paris, il y a beaucoup de diversité. Pourquoi tu le dis pas comme ça? Je vois tous ces noirs, dès qu'elle a dit noir, l'autre... tous ces arabes, enfin des musulmans, des machins, des... Pourquoi ça? Là, Christine Kelly numéro 2. Si c'est pas raciste... Je ne sais pas c'est quoi. Non, là, c'est plus de la maladresse. Si c'était maladroit, c'est si elle avait dit ça sur un autre plateau. Tu dis ça sur CNews, entouré de Pascal Pro, Elisabeth Lévy, machin, etc., en disant « Je vois tous ces Noirs et ces Arabes du RER, j'ai eu un peu peur ». Pardon, c'est plus du tout de la maladresse. Il y a trop d'étoiles alignées pour qu'on dise « Ouais, c'est peut-être que c'est de la... Non. Non, là, c'est clairement une séquence raciste choquante et qui, justement, va faire parler, entre guillemets, un bad buzz. Faut bien quelques phrases polémiques qui font que « Ah, on sait qu'il y a un documentaire qui sort, on sait que c'est sur M6, on va regarder ça. » Parce que ceux qui sont d'accord avec ce discours et qui sont pro Pascal Pro, pro CNews, machin. Ah ouais, ça parle d'immigration, on va aller regarder ça. Elle a raison de ce qu'elle a dit, là. Les RER, ils font peur, je vais aller regarder. C'est un coup de com', frère. L'ARCOM va être saisi, machin. Avertissement, je sais pas quoi. Ils vont dire, ah, pardon, on savait pas, désolé. Ok, la prochaine fois, on fera attention. Pardon, hein, désolé. Non, pardon, c'est bon, je ne recommencerai plus. Et puis après, ils vont passer à autre chose. Sujet suivant, les amis. Cyril, il a enfin avoué que toute cette histoire de chien volé, machin, c'était du pipeau. Et oui, je pense que ça va en choquer plus d'un. Non, je plaisante. Tout le monde était au courant quasiment. Alors, dans sa justification, il y avait énormément de choses à dire. Il a commencé par avouer de dire oui, je suis désolé. Alors, c'était pas un coup de buzz que je voulais faire. C'était juste pour vous divertir et machin. Il a sorti un tas d'excuses et il s'est excusé. Oui, je suis désolé, je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur et machin et ceci et cela. Donc il a avoué, voilà, en plus je vous avais donné des indices, ceci, là. Au final, je me retrouve avec quelque chose qui a dépassé ce que je pensais, que machin. Bref. Et bien sûr qu'il avait intérêt à avouer parce que c'était beaucoup trop gros. Moi, tout ce que je vois sur les réseaux, j'ai jamais été impliqué émotionnellement sur une personnalité, sur un influenceur ou quoi. Non mais là, t'es en train de nous dire qu'en gros, c'est nous, on était trop à fond dedans. Tous mes vidéos étaient toujours là pour vous divertir, pour vous créer de la joie, de la bonne humeur, et j'ai jamais voulu que ça parte aussi, etc. Et dis-nous quelle joie et quelle bonne humeur t'as voulu nous partager dans un vol de chien. Quel divertissement tu veux nous apporter dans un vol de chien? Genre non les gars, c'était juste pour faire du contenu. Non, je comprends pas, c'est pas possible. Depuis le début, c'était que vous remarquiez que toute cette histoire, en fait, c'était juste une grosse blague. Ah, donc en fait, toi, t'as fait ces contenus-là pour qu'on voit que c'était un fake parce que t'as fait exprès de faire des choses trop grosses pour qu'on voit que c'était du mytho. Mais une grosse blague qui a très mal tourné et c'était vraiment une très mauvaise blague. Après, à la fin, je suis quand même content dans le sens que ça vous a fait rire. C'était le but de tourner ça le plus ridiculement possible à la fin, que tout le monde comprenne. Si t'avais vraiment voulu jouer ça en mode je veux que personne n'y croit mais que les gens se posent un petit peu de questions machin, t'aurais pas pleuré au début, t'aurais pas montré une vidéosurveillance un minimum crédible, même si clairement c'était pas ouf, t'aurais pas démenti en disant non je vous jure c'est vrai machin, t'aurais pas fait ça. J'ai tout fait le maximum pour que vous laissiez le maximum d'indices. Jamais de la vie, vous le savez, Albert il était beaucoup malade. Donc en fait, t'as floppé de ouf sur un faux buzz et maintenant que tout le monde a cramé ton faux buzz parce qu'il y a tellement de trucs qui étaient pas clairs, ouais, je vous ai laissé des indices. Zama, t'as fait exprès en fait de nous laisser des indices. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a fait son prank, il voulait créer un faux buzz autour de ça, c'est allé loin, les gens ont cramé qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, que c'était un gros fake, il a voulu pousser le bouchon en disant allez, je vais aller chercher et finalement je reste chez le ravisseur et tourner ça en mode je me suis attaché à lui et le petit déj au lit et je vis avec lui maintenant. Peut-être que dans sa tête c'était drôle, mais en fait dès le début ça l'était pas.
Mais il a voulu aller jusqu'au bout de son truc. Et là, tu reviens avec des trucs de non, mais j'ai voulu vous laisser des indices. Mais non, en fait, jamais de la vie. C'est juste que t'étais grillé, en fait. Et le truc de dire, ouais, les gens qui disent que j'ai voulu de l'argent, non... Je suis même pas rentré dans mes frais. C'est quoi cette phrase de dire je suis pas rentré dans mes frais? Donc pour toi, c'était un tournage et t'attendais un retour sur investissement. Et tu t'attendais à quoi en fait? Que les gens disent oh franchement c'était bien joué. Ah tu nous as eu. Hein. Non, on parle d'un sujet quand même sensible. Tu t'attaques à un animal, tu fais croire qu'on t'a volé ton animal, qu'on t'a kidnappé un animal. Et après, il a voulu dire en mode, j'ai voulu mettre la lumière sur ce genre de truc parce que aujourd'hui, quand on nous vole un animal, c'est considéré comme si on nous volait une canette. Zama, là, tu vas nous dire qu'en fait, tout ça, c'était un message. Tu t'es pris pour Bad Bunny. Tu voulais dénoncer quelque chose, là, Zama. Arrête. Soit t'assumes tout, soit tu te tais et en fait, t'assumes rien et tu dis pas que c'était un prank, en fait. Mais là, franchement, Bad Buzz, pour moi, fin de carrière. Ce mec, il a plus aucune crédibilité. Déjà qu'il en avait plus trop avec ses histoires de billes. Ah, j'ai bloqué le voisinage, machin, je sais pas quoi. Même s'il continue à faire des vues, etc. Là, franchement, mais le jour où il va t'arriver vraiment un malheur et que tu vas le raconter en story, tu vas te recevoir une vague de haine et après tu vas t'en plaindre. Ouais, mais parce que là, il a dit quoi? Comme Jérém Star, je vais porter plainte pour ceux qui m'ont harcelé, menacé, etc. D'accord, ton prank est nul, d'accord, tu t'es joué des gens et c'est pas cool. Ça mérite pas le harcèlement, ok. Mais de là à utiliser ça pour dire par contre, je vais porter plainte contre tous ceux qui machin. Frère, tu fais de la merde et tu t'étonnes que les gens ils réagissent mal, etc. Oui, d'accord, ça n'excuse pas les menaces, etc., les insultes. Mais fais-toi petit, sors pas cet argument-là quand même. Tu veux porter plainte contre Aquababe, il a juste mis la lumière sur tes faux trucs et que t'avais mytho, en fait, tout simplement. Dernier petit sujet, les amis. Aquababe va recevoir, je pense, une plainte contre lui par Jérém Star, qui nous a posté une vidéo hier où il parle un petit peu de son histoire de justice avec Aquababe. Ça fait hyper longtemps que je me bats contre Anis Zitouni dit Aquababe qui voilà a été mis en examen d'ailleurs encore il y a pas si longtemps que ça et placé sous contrôle judiciaire dans le harcèlement qu'il a fait sur les réseaux sociaux à mon égard. Donc lui, je pense qu'il file vraiment du mauvais coton. Le harcèlement d'ailleurs a été prolongé dans le temps puisqu'il s'agit pas uniquement de la polémique qu'il a déclenché le Jérém Stargate en 2018. Il s'agit vraiment d'autres attaques et d'autres faits de harcèlement qui ont duré dans le temps et pour lesquels la police judiciaire du coup a prolongé les faits. Là, j'attends, je vous cache pas, avec pas mal d'impatience, ça va faire 9 ans. 9 piges. Wow. J'attends le procès pour les faits de harcèlement et d'atteinte à l'intimité de ma vie. On n'a toujours pas de date d'audience, mais l'audience précédente où je l'avais fait condamner, ça n'a toujours pas été payé. Ah, il avait été condamné à payer un truc et il a toujours pas payé. 12 ou 14 000 euros. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, il s'en était vanté chez Samzira de pas payer. Ah, j'avoue, c'est chaud, ça. Ça va pas l'aider aux yeux de la justice qui vont voir ça et qui vont se dire, ah ouais, tu sais, ils peuvent doubler la mise, hein. Et je pense que lors du prochain procès qui aura lieu, le fait qu'il soit récidiviste, dans le fait de commettre des délits sur Internet et qu'en plus il ne paye pas ses condamnations, non, ça c'est chaud. Je pense que ça va lui être préjudiciable. Écoutez, moi je serais Aquababe, je me ferais petit par rapport à Jérém Star parce que on le voit, le mec il a gagné 180 000 euros face à ses haters. C'est quelqu'un de procédurier et je pense pas qu'il va lâcher l'affaire de sitôt. Donc en vrai, il faudrait un petit peu peut-être la mettre un petit peu en sourdine et passer à autre chose. Je pense qu'il va lui envoyer des huissiers dans pas longtemps parce que il l'a fait avec plein de personnes et je pense qu'il va pas tarder à le faire s'il a les moyens ou la possibilité de le faire. Je pense qu'il va le faire. Il a envoyé, ça me dirait, il a envoyé des huissiers chez Magali Berda. À mon avis, Aquababe, il va se recevoir une petite visite dans pas longtemps. Je pense. Parce que vraiment, déjà, de voir une somme, être condamné, etc. et t'en vanter chez Jérém Star. Attendez, il faut que je retrouve la vidéo. Une amende de 2 000 euros avec sursis sur l'action publique. Au total, ça fait 16 000 euros, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce sont des sommes que tu as versées? C'est des sommes que je verse actuellement et qui va bien attendre avant de les recevoir pour être totalement... C'est en 2023. Hein. C'était il y a 3 ans. Janvier 2023. Il y a 3 ans. Totalement honnête avec toi parce que c'est pas parce que t'es Jérém Star ou t'es qui tu veux que je vais te payer 16K d'un coup. Tu vois. Donc je vais bien te faire attendre. Je suis comme ça. Hein. Tu vas avoir tes sous. Hein. Là, les 16 000 euros, c'est pas un problème. T'as un délai? Bah oui, un délai. Mais moi, je paye quand moi je veux. Non, mais en disant ça, je sais même pas comment la justice, elle a pas rebondi direct sur le truc de ah ouais? Bon, envoie ton RIB là, envoie tes comptes et ils vont piocher directement. Oui, mais si tu respectes pas le délai, tu vas être encore rattrapé. Oui, mais je respecte le délai. Ah. Mais c'est juste que je paye ce que je veux moi. C'est-à-dire que mais il est jusqu'à quand le délai? T'as jusqu'à quand pour payer cette somme de 16 000 euros? Pourtant, j'ai pas le délai final. J'ai pas encore le délai final en mode ouais, t'as jusqu'à cette date avant. Non.
sais pas. J'ai juste paye et c'est tout. C'est vrai que d'être aussi arrogant sur un truc où tu dois de l'argent, on t'a condamné pour payer, machin, et que toi t'es là, je paye quand je veux, machin. C'est pas forcément le meilleur move à faire, vraiment. Mais bon, à voir. Oh my god. Enfin bref, bah écoute, Aquababe, fais attention. Fais attention à toi. Parce que je pense que Jérém Star, dans pas longtemps, il va envoyer des gens toquer à ta porte. Et ce sera pour saisir tes meubles. Donc cache tous tes meubles, cache ta télé, cache tes trucs. Parce que ça va être tendu. Ça va être tendu. Bah les amis, c'est tout pour ce React Actu. Quoi, Nasdas? Pourquoi il écrit Nasdas? Il recommence les stories, Nasdas? Nasdas. Voilà. Je suis désolé, j'étais obligé. Je suis désolé, j'étais trop tenté de faire ça. Donc voilà, pardon, mais j'étais obligé de mettre ce son.